voici, je vous remontre une autre fois les pas côtés de salsa et la bachata. Promis, je prendrai le temps de vous montrer les basiques de la salsa et de la bachata de manière plus approfondie parce qu'on a plein de choses à couvrir et à découvrir ensemble. Mais en attendant, on se focalise sur le renforcement musculaire. Cette fois-ci, c'est vraiment focus épaule, plus précisément le deltoïde intermédiaire avec les 3 exercices que je vais vous montrer par la suite. J'espère que vos affaires sont prêtes. On se retrouve donc en salle. Voilà donc notre rendez-vous habituel à la salle. Et cette fois-ci, vous avez donc besoin de paires d'haltères de 6 à 12 kg selon vos capacités, une barre en Z entre 10 et 30 kg selon vos capacités toujours. Et j'espère que vous avez accès à une poulie dans votre salle. Pensez à prendre à boire, à manger, une tenue propre, des chaussures propres et surtout la joie, la bonne humeur et l'envie de progresser. Premier exercice de la série, nous avons la presse militaire avec haltères. Donc petite technique, je mets les haltères sur mes genoux avant de les propulser vers mon épaule tout en gardant les coudes bien serrés. Et là, à partir de là, inspire, bloc, verrouille bien la sangle abdominale et lombaire pour pousser les haltères vers le haut. On casse pas les poignets. Vous imaginez mettre 2 coups de poing vers le plafond avec vos haltères. Donc là, vous allez voir 2 profils, ça va être beaucoup plus simple. Position à avoir, coude au niveau des épaules, aligné avec les épaules ou légèrement devant selon la mobilité. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de ramener les coudes vers l'arrière, surtout quand on manque de mobilité. N'oubliez pas les genoux déverrouillés. Inspire, bloc avant de partir et là, tu pousses les haltères vers le plafond. Tu expires en descendant. Inspire, bloc, pousse et tu souffles en descendant. Ça travaille le deltoïde intermédiaire. Deuxième exercice de la série, tirage menton avec barre en Z. Comme vous le voyez, mes pouces n'entourent pas la barre. Et la position de départ, bien sûr, vous connaissez, genoux déverrouillés, inspire, bloc, sors la poitrine et tu tires les coudes vers le haut. Le but est d'aligner les coudes avec les épaules, sans casser les poignets toujours. C'est pour ça que si on lâche le pouce, ça permet de ne pas mettre de contrainte au niveau des poignets. Donc voici 2 profils. Plus le poids est lourd, évidemment, plus je mets le poids sur l'extérieur du pied pour pousser dans le sol. Donc position neutre, inspire, bloc, tire les coudes vers le haut. Imaginez écarter les coudes loin de vous. Donc inspire, bloc, tire vers le haut et expire à la descente. Pareil, exercice qui travaille le deltoïde intermédiaire. Prochain exercice, élévation latérale, unilatérale. Aligné, épaules et coudes. Faites attention à ne pas casser les poignets. Le but est de tirer les câbles en gardant les poignets loin de vous. Les coudes, bien sûr, sont toujours sur la ligne d'épaule, voire devant la ligne d'épaule. Donc inspire, bloc, monte et souffle en descendant. Ah, notre petite star est de retour. Cet exercice est bien lorsqu'on veut mettre lourd et travailler de manière unilatérale. Donc la structure de la poulie nous permet de se tenir. Donc inspire, bloc, ramène le coude pour aligner avec les épaules et souffle à la descente. Les genoux sont toujours déverrouillés et on sort la poitrine comme d'habitude. Bien sûr, elle s'ennuie donc elle vient nous embêter. Voilà, elle se dit je l'ignore, elle est vexée. Mais bon, ça va pas durer longtemps parce que
évidemment, je ne peux pas résister. Elle a toujours ses câlins quand elle veut. Nous passons maintenant à notre training à la maison ou au bureau avec du petit matériel. Et cette fois-ci, nous avons juste besoin de 2 types d'élastiques. Un élastique avec tension modérée à forte et un deuxième élastique avec résistance beaucoup plus légère. Presse militaire unilatérale avec élastique. Un spire-bloc. Et là, pareil, je pousse mon élastique vers le haut. La tension m'oblige à bien maîtriser mon mouvement. Cet élastique est relativement lourd, donc j'ai eu un peu de mal, mais c'est une bonne douleur. Là, vous allez voir 2 profils. Comme ça, vous allez pouvoir voir la position neutre du corps, genoux déverrouillés. Vous voyez, lignes de coude et épaules sont différentes. Avec l'élastique, c'est compliqué, on a plus de mal à le maîtriser. Donc, mon but, c'était de garder le coude le plus proche de moi. Du coup, ça travaille un peu plus l'avant de l'épaule. Second exercice, tirage élastique menton. Donc, pied, largeur des hanches. Là, on met de la tension au niveau de l'élastique. Là, pareil, on vient aligner coude et épaules. Et expire en descendant. Inspire, bloc, tire. Expire à la descente. De profil, ça sera mieux. Position neutre, les fesses tirent en arrière. Inspire, bloc, lève les coudes et relâche. Par la suite, nous avons élévation latérale, unilatérale avec un élastique à faible tension. Donc là, pareil, j'aligne épaules et coudes. Pied largeur des hanches, les genoux vers l'extérieur, bien sûr. Là, je vous montre de côté. Et là, vous voyez, replacement pour une position neutre du corps. Donc, inspire, bloc, verrouille tout. Et il n'y a que le bras qui se lève, le coude vers le plafond. Sans casser les poignets, bien sûr. Et voilà, c'est à vous de jouer. C'est maintenant le moment du récapitulatif et en salle, on retrouve nos 3 exercices qui sont presse militaire avec haltère, tirage menton avec la barre en Z, élévation latérale avec la poulie basse. Comme nous sommes en salle et qu'on peut charger un peu plus, on peut se permettre de faire 3 séries de chaque exercice entre 8 à 10 répétitions. Ensuite, avec le petit matériel à la maison ou au bureau, c'est la presse militaire unilatérale, tirage menton et élévation unilatérale avec un élastique beaucoup plus faible. Et là, on fait donc 3 à 4 séries selon la force des élastiques, 10 à 15 reps selon vos capacités. Et si ce programme vous plaît, je vous invite à l'enregistrer, à partager la vidéo, vous entraîner seul ou alors avec un ou une partenaire. Soyez équipés avant d'y aller avec bouteille d'eau et snack. Dans tous les cas, éclatez-vous à fond et bonne séance. Et voilà les salseros, bachateros. Une vidéo supplémentaire avec des exercices et des variantes pour vous. À ce jour, vous avez un large panel d'exercices à faire. Il faut répéter, il faut s'entraîner régulièrement. C'est la répétition et la régularité qui va vous permettre de progresser pour laisser votre art et votre style voir le jour. Merci pour ce visionnage, merci pour votre présence. Nous, on a plaisir à faire ça pour vous. Nota bene, on prend les pouces bleus, on vous accepte en abonné et on adorait que vous partagiez nos vidéos. Mouah.